Bonjour Nolwenn Mahé. Bonjour. Il est important dans ces moments-là d'être accompagné quand on pense reconversion professionnelle. Oui, quand on a la chance de pouvoir l'être, c'est important, parce que ça évite de faire des choix par défaut ou par dépit, ou de se précipiter par peur. Donc l'accompagnement lié à l'outplacement, c'est vraiment faire le point sur sa situation, et le consultant ou la consultante accompagne vers cet objectif. Alors vous l'avez dit, vous avez utilisé ce terme l'outplacement. Pour le grand public, c'est quoi? C'est la reconversion professionnelle? C'est le terme anglais? Il est arrivé... Non, l'outplacement, c'est vraiment l'accompagnement à partir du moment où on sort d'une entreprise. C'est-à-dire que ce soit subi ou choisi, on peut négocier dans une rupture conventionnelle, lors d'un licenciement, du coup d'avoir cet accompagnement fait par un cabinet RH spécialisé. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vraiment en place. C'est arrivé en France il y a quelques années, en 2014. L'individuel, voilà. C'est-à-dire que l'outplacement en tant que tel, ça peut être aussi pendant des PSE, sur des licenciements liés à des problèmes judiciaires ou des problèmes économiques d'une entreprise. Là, c'est obligatoire. C'est-à-dire que la loi pourvoit à l'accompagnement des salariés qui subissent un licenciement. Par contre, ce qui est nouveau et ce qui concernait majoritairement les cadres, c'était l'outplacement individuel, donc qui est négocié lors d'une sortie d'entreprise. Et ça, c'est assez nouveau. Important donc d'être accompagné, et il faut aussi préparer un calendrier. Comment ça se passe exactement? Comment ça se déroule? Comment on s'organise pour ce outplacement? Alors cet outplacement, déjà, il se décide en amont par le choix du partenaire, et c'est pas anodin, d'accord? On choisit un cabinet, on choisit un professionnel qui correspond à ses valeurs et à ses envies. On regarde ses peurs, on regarde ses besoins, donc on fait ce premier point-là. Une fois qu'on a choisi le partenaire, on pose les choses et on fait un diagnostic. Il peut y avoir plusieurs issues. On peut imaginer créer une entreprise, on peut imaginer retrouver un poste analogue, on peut imaginer monter en compétences. On prend tout ça en considération parce qu'il faut vraiment que cet accompagnement il soit individualisé. Quand on commence un outplacement, on ne sait pas comment il va se dérouler, parce que ça va dépendre de la personne, de ses freins, des choses qu'on va lever, des potentiels qu'on va développer, et on définit ensemble un objectif. Ouais, c'est une sorte de bilan de compétences plus. Oui, exactement. On commence par ça, par un bilan de compétences ou un bilan de dynamique de carrière, selon les souhaits, et puis ensuite on met les moyens pour atteindre les objectifs. Donc ça peut être définir s'il y a des besoins en formation, d'accompagner vers la recherche d'un centre, le financement, etc. Ça va être d'évaluer la faisabilité d'un projet. Ça va être de prendre en considération les freins, qu'ils soient personnels, professionnels. On prend tout en compte pour essayer de sécuriser au maximum la reprise d'activité, quelle qu'elle soit. Alors on a le témoignage de Claire. Vous avez décidé de quitter, je crois, la région parisienne pour la région nantaise. Comment vous avez été amenée à faire ce changement? Bonjour Claire. Oui, bonjour. Écoutez, moi j'ai été en effet amenée à quitter Paris pour rejoindre mon conjoint tout simplement sur la région de Nantes. Et voilà, une fois que j'avais pris cette décision, il était vraiment important pour moi de me faire accompagner dans cette démarche. Et c'est pour ça que j'ai cherché un cabinet d'outplacement sur Nantes pour m'accompagner, pour m'aider à retrouver tout simplement un travail sur la région de Nantes. Ouais, parce que vous ne connaissiez pas évidemment le secteur, vous n'aviez pas de relation sur Nantes. Pas du tout. Je connaissais pas le bassin d'emploi de la région nantaise, et je pense que là aussi c'est un des atouts du cabinet d'outplacement, c'est qu'en effet vous êtes accompagné avec des spécialistes du bassin de l'emploi de votre région. Donc ça pour moi c'était vraiment primordial d'avoir un soutien dans cette démarche. Ouais. Cette mobilité professionnelle, c'est bien placé, Claire. C'était il y a quelques semaines, quelques mois peut-être. Oui, c'était il y a quelques mois et ça s'est très bien passé. Voilà, moi j'ai passé 7 ans dans mon dernier poste, et d'un commun accord avec mon entreprise. Voilà, j'ai dans le cadre, vous savez, des ruptures pour rapprochement avec son conjoint, on s'est mis d'accord, et oui, il y a pas de problème, quoi. Bon, vous appréciez maintenant notre région, peut-être, Claire? Oui, complètement. Oui, de plus en plus, et grâce aussi à Nolwenn, qui s'est vraiment, comme elle l'a dit très justement, m'accompagner certes dans cette démarche de recherche d'emploi, mais aussi dans mon environnement, à découvrir la région et à m'intéresser à la dynamique de cette région.
Merci pour ce témoignage, Claire. Merci à vous. Merci beaucoup, Claire. Merci. Et bienvenue dans notre région, évidemment. Noël Manet, c'est vrai qu'on peut aussi accompagner dans cette mobilité professionnelle. C'est important aussi, on gagne du temps pour évidemment trouver un nouvel emploi. Oui, mais en fait, on en perd à faire le point. C'est-à-dire que le risque, quand on quitte une entreprise pour reprendre une autre activité sans accompagnement, c'est de prendre des décisions qui sont pas forcément les plus pertinentes. C'est-à-dire qu'on va vite à retrouver un emploi parce qu'on craint le chômage, parce qu'on craint l'inactivité. Et du coup, on pose pas bien les choses. Nous, on propose de perdre du temps au début sur cette charnière. C'est-à-dire, quitte à avoir une charnière, autant en profiter pour faire le point sur sa carrière, sur ses souhaits. Il y a des souhaits qu'on avait peut-être il y a 10 ans, mais qui sont plus d'actualité parce que notre vie de famille a changé, parce que voilà, il faut prendre ça en considération. Le travail aujourd'hui, c'est un tout. C'est ce qui provoque l'épanouissement global. Mais on prend vraiment tout en considération. Ouais. Aujourd'hui, vous avez vu peut-être des gens changer, peut-être évoluer dans leurs envies, peut-être au cours de ces entretiens. Alors on peut avoir des reconversions complètes. C'est-à-dire qu'il y a ce déclic, il y a une personne qu'on a accompagnée qui a fait vraiment un virage à 180 degrés parce que le fait de se poser, elle a saisi l'opportunité, alors sécurisée, je dis bien que le fait d'avoir un accompagnement fait qu'on sécurise tous les projets. Si c'est une création d'entreprise, on va étudier le projet, on va voir comment minimiser les risques financiers, personnels, de mobilité, etc. Donc on vérifie tout ça et ça permet de se lancer dans des projets qu'on n'aurait peut-être pas évalués avant. Alors un mot sur aussi le coût de ces reclassements, le choix déjà du cabinet conseil, c'est important. Ça va être aussi important pour quelqu'un qui a décidé de faire une mobilité professionnelle. Le choix de l'implantation, évidemment. Si on choisit Nantes, il va falloir choisir un cabinet sur Nantes, je le suppose. Alors il y a deux types de choix d'un point de vue géographique, c'est-à-dire qu'il y a des cabinets, par exemple sur des entreprises parisiennes. Certaines entreprises vont avoir déjà des cabinets conseils associés. Nous, ce qu'on recommande, c'est quand même de choisir un professionnel, un cabinet qui soit sur le bassin économique de la ville choisie. Ça, c'est quand même important parce qu'il y a une connaissance quand même de ce bassin-là. Les autres critères de choix, ça va être de rencontrer au moins 2 ou 3 partenaires. Les consultants sont importants. Vous allez passer 6, 9, 12 mois en accompagnement. Il faut trouver une personne qui corresponde à vos valeurs et à votre façon de travailler et de fonctionner. Donc ce sera jamais mal pris que vous rencontriez plusieurs consultants. Ça, c'est important. Il y a un coût pour ces cabinets ? Oui, alors le coût, il dépend généralement du statut. Il y a des prestations qui sont en cadre ou en non-cadre et ça fluctue entre 4 000 et 6 500 €, quelque chose comme ça. Alors là, je vous donne une grosse fourchette. Ça dépend des choix qui sont faits par les entreprises. Ça dépend du nombre de salariés associés et c'est donc quelque chose qui est pris en charge par les entreprises dans le cadre d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. Aujourd'hui, les reconversions, les mobilités se font plus facilement. On est plus à même aujourd'hui d'apporter des choses précises aux gens. C'est-à-dire qu'on est plus formé. C'est-à-dire les cabinets conseils vraiment spécialisés comme les nôtres où on est une équipe de consultants. On axe sur le côté psychologique et le côté RH. Cette double casquette, du coup, elle garantit un accompagnement qui respecte l'individu et la connaissance technique du bassin et de l'accompagnement vers l'emploi ou la création d'entreprise, etc. Donc ça vient vraiment sécuriser un parcours et c'est ce qui donne le plus envie d'être accompagné. On va écouter le témoignage d'Agnès qui nous rejoint. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous avez décidé carrément un reclassement professionnel, de changer de métier carrément, Agnès ? Exactement, oui. Moi, j'ai eu la chance en fait de pouvoir bénéficier d'une démarche placement à l'issue d'une rupture conventionnelle. Et donc, exactement comme a pu le mentionner Nolwenn, j'ai fait la démarche de rencontrer 3 cabinets sur Nantes. J'ai eu donc la chance de rencontrer Nolwenn. Il y a eu une vraie accroche, tant d'un point de vue, je dirais, professionnelle que humaine, et pour moi c'était très important parce que j'étais vraiment à une période charnière de ma vie où je me posais vraiment la question de est-ce que je continue exactement à faire la même chose. En fait, on arrivait de Paris avec mon conjoint, donc c'était est-ce que je fais la même chose mais à Nantes, ou est-ce que c'est le moment de se poser la question et de faire autre chose. Et il est vrai que dans la démarche d'Outplacement, ce qui a été agréable, c'est de considérer les choses comme un moment privilégié où on met tout sur la table, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime plus faire, ce qu'on aimerait faire, et bénéficier de l'accompagnement de Nolwenn pour peu à peu, finalement, ouvrir des portes ou enfermer, mais le faire de façon raisonnée, assumée
et sans aucun regret en fait. Merci Agnès pour ce témoignage. C'est marrant ce terme ouvrir et fermer des portes. Oui, mais c'est aussi important. Le témoignage, mais c'est important. Et en fait, il faut imaginer parce que les personnes qui arrivent dans le cadre d'un outplacement au tout début peuvent être dans la peur, peuvent être dans la colère. On ne sait pas comment ils sont sortis de leur entreprise. Et Agnès, là, qui témoigne, c'était vraiment ça. Il y avait cette peur de la non-activité et on a dû fermer des portes. Alors, c'est pas commun, mais l'idée, c'était qu'elle ne saisisse pas des opportunités rapidement, alors qu'elle aurait pu profiter de cet accompagnement pour faire autre chose. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans les premières préconisations, ça me fait sourire rien que d'y penser, mais c'était d'arrêter de faire. C'est-à-dire de provoquer le vide pour pouvoir vider et ensuite reconstruire dessus. Donc ça veut dire fermer des portes, ça veut dire renoncer à certaines opportunités. Et ça, c'est très compliqué sur un lancement et c'est notre travail de venir sécuriser à nous le risque, quoi. L'accompagnement, c'est pour les gens. On vous écoute ce matin et on est nombreux à se dire un jour, tiens, je vais complètement changer de vie, je vais changer de métier. C'est un grand pas. Il faut se préparer, il faut y réfléchir, il faut, comme vous le disiez à l'instant, ouvrir, fermer des portes. Exactement. En fait, il faut poser les choses. Je sais que je répète ça depuis le début, mais c'est vraiment important parce que c'est se respecter, c'est savoir ce qu'on a envie de faire, de se dire qu'on a pu changer, qu'il y a des choses qui sont à évaluer, et puis de savoir qu'il y a des professionnels dont c'est le métier et c'est pas forcément connu. Nous, on a des personnes qui vont nous appeler juste pour un conseil. Ça se fait aussi sans aucun souci. Le tout, c'est de pas prendre des décisions rapidement, de pas claquer des portes, ce qui est une nuance avec les fermer. Et si on a la chance de pouvoir être accompagné, il faut le faire. Ouais. Vraiment. Et ça ne s'adresse pas uniquement aux cadres. Pas du tout. Absolument pas. Nous, nos prestations au niveau du cabinet concernent autant les cadres que les non-cadres, que ce soit l'accompagnement vers un retour à l'emploi ou des prestations plus conséquentes comme l'outplacement qui sont pris en charge par les entreprises. Voilà, on accompagne quel que soit le statut. La charnière professionnelle, l'envie de changer de métier ne concerne évidemment pas que les cadres. C'est des prestations qui ont été négociées historiquement avec les cadres parce que peut-être un peu plus de confort sur les sorties ou des sorties plus difficiles. On sait que par rapport aux cadres, quand une personne n'est plus la bienvenue dans une entreprise, pour la faire sortir, voilà, on mettait sur la table ce genre d'enjeu, mais aujourd'hui non, ça se démocratise beaucoup et c'est quelque chose qui est important dans les charnières. On sent souvent à l'arrivée de la quarantaine un changement de vie, un changement de comportement. C'est la période à peu près des changements dans j'aimerais vous dire non pour sortir des clichés, mais si, quand même, si. Alors pour plein de raisons, il n'y a pas non plus que la crise de la quarantaine et la crise existentielle. On la traite, c'est-à-dire que des fois il y a des personnes qui arrivent, le cliché c'est je veux changer de vie, je veux faire dans le social et j'ai envie d'être utile. Alors quand on entend ça, on sait qu'on est vraiment complètement dans les clous de l'outplacement. Donc on va déconstruire tout ça et venir analyser ce qui fait qu'on a envie d'aider, pourquoi on se sent pas utile, qu'est-ce qui a fait dans notre carrière peut-être qu'on a été sous-exploité et donc du coup on n'a plus l'impression d'avoir de valeur. Donc ça se reconstruit. Ça fait aussi partie de notre travail. Alors je dis notre parce que nous à Potentiel on a la double casquette psycho et RH et ça c'est important. Je pense que dans tous les cabinets il faut cette dimension-là parce que vous voyez il faut sortir de ça. Un consultant qui irait directement vers le métier d'éducateur spécialisé ou d'assistante sociale, il aurait tout faux. Peut-être que c'est un objectif, mais ce qui était à prendre en considération, c'était pas tant les mots de la personne, mais ses peurs et ses envies. Voilà, on voulait donner un coup de projecteur sur ce outplacement. Toujours un petit peu de mal qui est terminé. Merci Nolwenn Mahé. Merci à vous. On pourra évidemment podcaster cette émission. Vous faites partie du cabinet Potentiel ici à Nantes.